Salut, on est en Roumanie. Je suis venu ici pour filmer les maisons les plus folles du pays. On est vers Buzescu. C'est des maisons qui appartiennent aux Roms riches, très riches. Attention, bling bling. En Roumanie, 75% des Roms vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais pas eux. Ici, ils ont beaucoup d'argent et ils n'ont pas peur de le montrer. La richesse chez les Roms de Buzescu se mesure à la hauteur de la maison et au nombre de colonnes. Ça, c'est un pauvre. Alors, faut savoir que la communauté Rome est super paranoïaque. Dès qu'on sort une caméra, ils aiment pas. On s'est fait refouler de partout. S'ils sont parano, c'est parce qu'avec les Roms, les clichés ont la vie dure. Tout le monde sait qu'ils se payent leur maison en volant. Quelle maison? Celle de Buzescu. Et pour ne rien arranger, je suis arrivé juste après la diffusion d'une enquête de la BBC qui faisait le raccourci classique. C'est une histoire de crime organisé. Nous avons suivi la filière en partant des mendiants dans les rues de Londres jusqu'au palace de Roumanie. Va faire ton travail ailleurs. Impossible pour moi de connaître l'origine exacte de leur fortune. La BBC soupçonne des activités mafieuses. Les tziganes de Buzescu, eux, affirment qu'ils se sont enrichis en investissant dans les décharges du pays ou en récupérant le métal des anciennes usines soviétiques. Ce qui est certain, c'est que pour moi... No way, impossible de filmer. On va faire le tour de la Roumanie pour essayer de rentrer dans ces maisons. Hein. Heureusement, des Roms en Roumanie, il y en a 2 millions. C'est 10% de la population. Wedin, vers la frontière hongroise. Son église, son centre commercial et des palaces en bordure de village. Bon, bah à Wedin, on n'a même pas pu sortir la caméra. On a commis une erreur, je crois. C'est de demander au chef de la communauté qui a dit non pour tout le monde. Voilà. On va aller à Strihaia. Hop. Aïe! Ah, je me suis niqué. Direction la frontière serbe. Strihaia, son monastère, pas de centre commercial, mais des palaces en bordure de village. Bon alors on a réussi à rentrer dans une maison, on est chez Maria. Hello! Bienvenue à vous. Bienvenue. Bartalo. Eh ben voilà! Est-ce que j'enlève mes chaussures? Non. Non? Ok, it's ok. Tapis blanc, il y a de la boue partout dehors. Ça c'est du marbre? Oui, c'est du marbre. C'est chouette ça. Hein, c'est très joli. C'est génial ça. Kansé. Et tout l'éclairage, c'est pas fini en fait. Non, on n'a pas d'électricité. Mais ça fait plus de 20 ans que vous êtes en train de construire. Ah. Ici, les Roms ne sont pas aussi riches que ceux de Buzescu, mais dès qu'ils ont de l'argent, ils investissent dans du clinquant. À première vue, la maison de Maria n'est pas la plus bling-bling de Strihaia. Par contre, son neveu Ion accepte de nous montrer la sienne. Ça va? Mais sous certaines conditions. Caméra. Si, ok. Non, seulement à l'intérieur. Interdiction formelle de filmer la façade. C'est Mihai. Maria. Non, Maria. Hello. Sébastien. Maria. Oui, Maria, c'est ça. Et là, oui, c'est palace. Une salle de réception, le bar qui va avec, la Vierge Marie et son fils, le jardin avec un faux puits, des cochons pour les fêtes et pas très loin, le symbole d'une marque de haute couture, Versace. C'est mon père. Oui, il aimait bien Versace. Il s'est inspiré d'un autre palace. Tu sais, chez nous, si ton voisin tue un cochon, alors toi, tu dois en tuer 3 pour ne pas perdre la face. Ion est descendant d'une lignée de chaudronniers. Son père a fait fortune dans les années 90 en récupérant du métal partout en Europe. C'est là qu'on a construit cette maison. Mais comme avant on était très pauvres, on a eu les yeux plus gros que le ventre. C'est pour ça qu'elle est si grande et si pompeuse. L'or, on adore ça, l'or.
Dis donc, t'aurais pas 10 euros? 10 euros. Il a un palace. Le papy, il a un palace, il me demande 10 euros. Une cigarette alors? Non, non, ne peut pas. Ne peut pas. En 1 heure, tous les Roms de la ville savent que je suis ici pour filmer leur maison. Le contact est plus facile et Ursou, le fils d'un producteur de musique, une vedette nationale, devient mon guide. Vous n'avez rien de mieux à faire? Sébastien, hello. For France, sorry. Vous avez une belle maison, madame. Elle est belle, mais t'as pas intérêt à la filmer. Non, Tu trouveras beaucoup de tziganes dans cette ville qui refuseront que tu filmes leur maison. Ah ben j'ai trouvé que ça. C'est parce qu'on veut pas être cambriolé. Ces 2 maisons de l'autre côté de la rue, c'est nos maisons. Ça, c'est ma maison. Et celle d'à côté, c'est celle de mon père. Toutes les maisons construites il y a 20 ans ont ce style de toiture. En métal et de style asiatique, à la mongole. C'est parce qu'on voyage et qu'on va dans plein de pays différents. Et vous vous inspirez des choses que vous voyez. Oui. Tu aimes le toit, tu refais le toit. Tu aimes les fenêtres de style persan et arabe, tu fais les mêmes fenêtres. On associe tout ce qui nous passe par la tête. Je sais que ce n'est pas vraiment beau. Et c'est pas non plus très pratique. Il y a beaucoup d'espace qui ne sert à rien. On n'a pas besoin de tout ça. Mais pour nous, l'important, c'est que ça en jette. Regarde là-bas, il y a les gens de ma famille. Ils ont pris position au coin de la rue. Maintenant, si tu veux m'attaquer, tu risques d'avoir des gros ennuis. Et je te présente Olga. Elle adore le shopping. Olga nous reçoit ce soir chez elle. Elle veut me montrer pourquoi les gens de sa communauté ne veulent plus exposer leurs richesses. Voilà. Regarde, on s'est fait cambrioler pendant notre absence. D'accord. Le lustre, combien il coûte? 3 000 euros. Olga, hello. Quoi? J'ai fait ce cœur pour le mariage de mon fils. J'ai voulu faire ce cœur pour que lui et sa femme soient toujours amoureux. Et ici, c'est une forme de fromage, avec des trous comme ceux des dessins animés. Mon fils aimait beaucoup le fromage des dessins animés, comme Tom et Jerry. C'est quoi? Chez nous, la grande mode, c'est de mettre beaucoup de spots. Si ça ne tenait qu'à moi, j'en mettrais encore plus. Mais je ne savais pas que ça consommait autant d'énergie et que ça coûtait autant d'argent. L'autre problème, c'est que quand on allume trop de lumière, il y a le disjoncteur qui saute. Il y a donc des Roms qui vivent beaucoup mieux que l'immense majorité de leur communauté. Mais riches ou pauvres, en Roumanie, ils souffrent tous de la même chose. Le Conseil de l'Europe vient de mettre en garde le pays pour son racisme anti-rom généralisé.